Or, je tiens ici à réitérer par ma voix et au nom du président Patrick Tchabasmalto, ainsi qu'à celui du Bureau national GREX, toute notre gratitude à vous tous ici présents dans la salle et très particulièrement à nos éminents intervenants qui, nonobstant leurs multiples occupations au service des nations, ont bien voulu accepter de nous honorer par leur présence. Nous ne pouvons dire que merci. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux et de vous compter parmi nous. À tous, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci. Aujourd'hui, dans ce magnifique cadre que nous offre le ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, à l'occasion du premier colloque international organisé par le GREX, axé sur l'alternance pacifique du pouvoir en RDC. Quel bilan 3 ans après? D'aucuns le savent, en Afrique subsaharienne, la captation du pouvoir politique est une affaire sérieusement mieux protégée par ceux et celles qui en détiennent l'impérium, limitant par le fait même toute possibilité d'alternance ou de renouvellement de régime politique. Cette situation, souvent dénoncée, se traduit par une compression générationnelle et par l'accaparement de tous les moyens de l'État, en dépit du fait des dispositions légales nationales proclamées sous la loupe de la démocratie. La récente actualité africaine ne cesse de nous le prouver au fil du temps. La lutte d'Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, traduite dans sa vision de l'anthropocentrisme, homme au centre de son action politique, que nous connaissons tous par le célèbre appel « le peuple d'abord ». Ce combat, longtemps mené par le leader Maximo et tous ceux qui se sont joints à lui, a abouti en décembre 2018 par l'obtention d'une alternance politique entre un président sortant et un président entrant au sommet de l'État. Une première en Afrique centrale et une de rares en Afrique subsaharienne. En effet, cette avancée et première d'Afrique centrale a permis un climat politique modéré en RDC, au-delà de toute attente apocalyptique souhaitée par certains turiféraires des offices politiques. Qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, nous nous posons la question tous azimuts, celle de savoir, 3 ans après l'alternance pacifique du pouvoir, quel bilan en retenir et quelle perspective d'ancrage démocratique que cela nous enseigne-t-il? C'est ce que nous saurons dans les exposés de nos clients d'intervenants. Eu égard, alors que s'ouvre notre premier colloque international, nous souhaitons à tous et à toutes une bonne attention et plein succès dans le travail.